Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, la relance des unités industrielles du pays se poursuit. Après plusieurs années d'arrêt, l'huilerie de Dabola renaît de ses cendres. Les activités de production viennent d'être lancées par la ministre de l'Industrie. Les 72 heures du handicap s'achèvent à Conakry. L'éducation spécialisée, la protection en faveur des personnes en situation de handicap ont été passées en revue par les spécialistes. Les temps forts dans ce journal. Gros plan sur l'un des orchestres traditionnels parmi les plus célèbres du pays, le Kebendo Jazz de Guékédou, son histoire et ses traces dans ce journal. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La Guinée a célébré hier samedi l'élégance, l'intelligence et l'engagement des jeunes femmes à l'occasion de la grande finale du concours national Miss Guinée, un événement prestigieux marqué par la présence de la première dame de la République, symbole du soutien constant aux femmes et à leur autonomisation. Au-delà de la beauté, ce concours met en lumière le leadership des jeunes femmes venues des 4 coins du pays. Compte rendu, Fatoumata Kourouma. La Guinée a célébré samedi soir l'élégance, l'intelligence et l'engagement féminin à l'occasion de la grande finale du concours national Miss Guinée. Un événement prestigieux officié par la première dame de la République, Madame Lauriane Doumbouya, dont la présence constante, année après année, témoigne d'un engagement fort en faveur de la cause féminine et de l'autonomisation des femmes guinéennes. Au-delà de la beauté physique, Miss Guinée met en lumière la beauté intellectuelle, la confiance en soi et le leadership des jeunes femmes venues des 4 coins du monde. Dans son intervention, la présidente du COMISGI, comité d'organisation de Miss Guinée, a exprimé sa profonde reconnaissance aux autorités guinéennes. Elle a salué l'accompagnement institutionnel qui contribue à rehausser le niveau du concours. Une compétition qui gagne en crédibilité et en rayonnement chaque année. Nous affirmons notre grande reconnaissance et notre sincère attachement aux idéaux de son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, chef de l'État, grand protecteur des arts et des lettres. Cet événement que nous portons avec amour et patriotisme depuis plus de 3 ans n'est pas seulement un concours. L'élection Miss Guinée contribue à renforcer l'identité guinéenne, à faire rayonner notre pays au-delà de nos frontières. À travers elle, nous affirmons que la beauté n'est pas seulement une apparence, mais une force, une intelligence, un engagement au service de la nation. L'édition de cette année est placée sous le thème « Les femmes dans les métiers techniques et industriels pour une meilleure participation dans le projet CIMAN ». Ce thème traduit non seulement notre forte volonté de valoriser le rôle des femmes et dans les secteurs stratégiques comme celui du projet d'envergure, CIMAN, le véritable moteur et croissance et de création d'emplois. Mais illustre surtout notre ambition commune de bâtir un progrès durable pour la Guinée. Notre ambition est claire, former des ambassadrices compétentes, capables de représenter dignement la Guinée, tant que sur le plan national qu'international. La cérémonie a également été marquée par une thématique forte, la place des femmes dans les métiers techniques et industriels, un enjeu majeur pour le développement et l'inclusion économique des femmes en Guinée. Dans son allocution, le ministre de la Culture et de l'Artisanat a rappelé l'importance de ce concours, véritable levier de promotion culturelle, de valorisation de la jeunesse et de projection de l'image de la Guinée à l'international, conformément au projet Branding Guinée, la Guinée fait. Sous la haute autorité de son Excellence, le président Mamadi Doumbouya, la culture est désormais reconnue comme un pilier stratégique de développement. Le choix clair d'ériger la culture et la valorisation du capital humain comme deuxième pilier du programme Cimando 2040 n'est ni symbolique ni décoratif. Il traduit une conviction profonde, celle que la culture est un moteur de cohésion nationale, un outil de rayonnement international et un facteur d'attractivité pour la destination Guinée, d'où le branding national. À travers Miss Guinée,
c'est toute la diversité culturelle de notre pays qui s'exprime. Ce sont nos langues, nos traditions, nos savoirs, nos esthétiques et notre génie créatif qui prennent corps à travers ces jeunes femmes venues de toutes les régions. Chacune d'entre elles est une ambassadrice de son terroir, une porteuse de mémoire et une promesse d'avenir. Le ministère de la Culture et de l'Artisanat réaffirme à travers cet événement son engagement à soutenir toutes les initiatives qui placent la jeunesse, la femme et la culture au centre du développement. Moment solennel de la soirée, la première dame de la République, Madame Lauriane Doumbouya, qui incarne un rôle clé dans la promotion du potentiel féminin, a ensuite pris la parole. Un message d'encouragement, de responsabilité et d'espoir adressé à la jeunesse féminine guinéenne avant de déclarer officiellement ouverte la compétition. Le thème choisi cette année, les femmes dans les métiers techniques et industriels pour une meilleure participation dans le projet Simandou, est un message fort, porteur d'espoir et de responsabilité. Il nous rappelle que la Guinée a besoin de femmes compétentes, audacieuses et innovantes dans tous les domaines. Il illustre parfaitement la vision de mon cher époux, le président Mamadi Doumbouya, qui a fait de la culture et de l'éducation un pilier essentiel de son programme de développement socio-économique et durable Simandou 2040. Dans cette vision, chaque Guinéenne et chaque Guinéen a un rôle à jouer dans la construction d'une Guinée moderne, forte et tournée vers l'avenir. Ce soir, nous ne célébrons pas seulement la beauté extérieure. Nous célébrons la lumière de l'âme, l'éclat de l'esprit, la richesse de notre culture et la force de notre diversité. Nous célébrons ce qui fait battre le cœur de notre nation, la créativité, l'ambition et la dignité de sa jeunesse. Les femmes que vous êtes et celles que vous deviendrez seront des actrices essentielles de notre développement, des porte-voix de nos valeurs et des modèles pour les générations à venir. Chacune d'entre vous incarne une part de la Guinée, ses traditions, ses couleurs, ses espoirs. À travers vos parcours et vos histoires, vous portez les ambitions de tout un peuple. Vous êtes le visage d'une jeunesse guinéenne audacieuse, engagée et résolument tournée vers le progrès. Depuis son regain de vitalité avec le Comiskey, le concours Miss Guinée n'est plus seulement un spectacle d'élégance. Il est devenu un creuset d'émancipation, un espace où l'éducation, la culture, la dignité et la responsabilité sont mises en lumière. Il permet aux jeunes femmes d'oser rêver grand, de se projeter dans des carrières variées et de devenir des actrices du changement dans leur communauté et dans le pays. Il ouvre la voie à une nouvelle génération de femmes capables de transformer la société guinéenne, de participer activement aux métiers techniques et industriels et de contribuer pleinement aux projets structurants tels que Simandou. Il nous appartient à tous, dirigeants, familles, médias et citoyens, de nourrir cette dynamique et de la soutenir. La femme guinéenne de demain ne se mesurera pas seulement à son port de tête et à sa prestance. Elle sera admirée et respectée pour sa pensée, son leadership et sa capacité à transformer notre société. Après la délibération du jury, le verdict est tombé. Matoma Kondé, candidate numéro 10, est élue Miss Guinée 2025 pour l'exercice 2026. Elle reçoit la couronne des mains de Tigidan Keberete, Miss Guinée 2024, dans un moment chargé d'émotions. 2025 et Matoma Kondé. Visiblement émue, la nouvelle reine de beauté a exprimé sa reconnaissance envers le jury, le comité d'organisation et le peuple de Guinée, promettant de porter haut les valeurs du pays. Ce soir, je suis très contente, très joyeuse et je ne suis pas surprise parce que ça a été des semaines de travail, des mois, voire même des années de travail. Et
j'ai bossé fort pendant l'internat. Il y a eu des formations parce que j'avais des difficultés. Je me suis améliorée et ce soir, je suis très joyeuse d'être ici. J'ai un projet socio-économique qui est basé sur le développement de l'agriculture parce que l'agriculture permet d'améliorer nos vies et garantir la sécurité et le développement de la ville. Il y a beaucoup de critères qui rentrent en jeu. C'est-à-dire il y a tout ce qui est déjà maîtrise des 2 et 3 langues. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les Miss sont mises au vert pendant 1 mois. Donc les gens souvent ont tendance à s'appuyer sur le physique ou encore sur les votes et autres. Mais il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu et on les reçoit nous. On les reçoit, les Miss sont visitées, les Miss sont formées, les Miss sont observées. Et c'est tous ces critères en fait qui viennent rentrer en compte dans les votes. La cérémonie a également connu une dimension internationale avec la présence remarquée des Miss France et Miss Maroc, invitées d'honneur de cette grande finale. Elles ont salué l'accueil chaleureux du peuple guinéen et félicité le Comiss Guy pour la qualité de l'organisation et le professionnalisme de l'événement. Alors déjà, toutes mes félicitations pour la nouvelle Miss. On va voir que l'aventure, ça continue. C'est encore du travail sur soi, c'est encore se performer encore et encore. Et c'est une fabuleuse expérience. Elle va pouvoir représenter la Guinée à l'international. C'est une chance en fait de représenter son pays à grande échelle. Il faut en profiter à fond. La Miss, le top 5, et c'était un très beau top 5. Elles ont fait de très belles réponses, je trouve. C'est assez impressionnant d'avoir d'aussi belles réponses en direct alors que les questions sont posées juste devant elles. Elles en sont très bien sorties. Je pense que la Miss aura une très belle année. Elle sera bien accueillie par son comité. Je pense que Tigui sera aussi là pour elle, pour la soutenir. Et j'espère qu'elle mettra le plus en valeur la Guinée possible. C'est tout ce qu'elle mérite. La grande finale de Miss Guinée 2025 aura été bien plus qu'un concours de beauté. Un message en faveur de la femme guinéenne, de son potentiel et de son rôle essentiel dans le développement de la nation. Dans l'actualité encore, la Guinée et le système des Nations Unies renforcent leur partenariat pour accélérer la mise en œuvre des politiques sociales portées par la Guinée. Lors du sommet de Doha, les deux parties se sont récemment retrouvées pour faire le point des défis majeurs du développement social dans le pays, tout en partageant avec les autres acteurs de la vie nationale le document de politique présenté et défendu par la Guinée. Reportage Mamadou Saliouba. Il se retrouve suite aux travaux du sommet mondial de Doha, tenu du 4 au 6 novembre, sur le développement social. Durant la rencontre, membres du gouvernement, partenaires techniques, experts locaux et acteurs de la société civile ont passé en revue les conclusions du sommet de Doha pour la dissémination du document afin de garantir une appropriation nationale. L'engagement des États membres est essentiel pour pouvoir après bâtir de façon concrète les réalisations pour des objectifs. Dans ces cas, des objectifs qui atteignent aux priorités liées au capital humain, la protection sociale, la promotion de l'emploi décent, l'emploi surtout pour la jeunesse. Chaque partie, la partie nationale, c'est-à-dire toutes les couches, que ce soit les bureaux de stratégie et de développement, la société civile, le syndicat, les différentes directions techniques des départements techniques ont examiné le contenu thématique par thématique et ont donné la position guinéenne. Les débats de haut niveau axés sur les conclusions de la rencontre de Doha révèlent une cohérence entre les engagements pris et les priorités des autorités guinéennes dans le développement social. Cet atelier, chers amis, constitue une étape clé pour garantir cette cohérence et pour renforcer l'appropriation nationale autour de la vision portée par son Excellence le Président de la République. En travaillant ensemble, avec conviction, avec détermination, nous sommes capables de transformer nos ambitions en réalisation et nos engagements en impact concret pour chaque citoyen.
À travers cette rencontre stratégique, le gouvernement guinéen réaffirme sa volonté de poursuivre avec détermination le développement social, considéré comme un levier essentiel pour la transformation durable du pays avec l'appui constant du système des Nations Unies. Développement industriel avec la relance des activités de production de l'huilerie de Dabola. Les activités ont été officiellement lancées par la ministre de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises en présence des autorités administratives, des partenaires et des populations. Reportage Ali Badrakonde. Ouf de soulagement pour les populations de Dabola. Voici une cérémonie qui marque la reprise des activités de l'huilerie après 4 ans de fermeture. Ici, Dr Djaka Sidibé visite les installations de l'usine, doublée de la mise en place des machines. Une visite qui a permis à la délégation d'apprécier les capacités de production de l'huilerie, dont la relance pourrait engager 1500 à 2500 producteurs. Quand j'ai vu l'usine en arrêt, j'ai visité, j'ai dit mais pourquoi l'usine en arrêt? On m'a expliqué les problèmes. Alors il était question vraiment d'élaborer un business plan pour voir la faisabilité de relance de l'usine de Dabola. Après l'étude, j'ai vu que vraiment c'est quelque chose qui est possible. En tant que fils de Dabola, je me suis directement engagé pour relancer l'huilerie de Dabola. La reprise des activités de l'huilerie est saluée par plus d'un habitant de Dabola. Chacun est enthousiaste à l'idée que l'usine représente une opportunité majeure de création d'emplois et de redynamiser l'économie locale. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'huilerie de Dabola occupe une place dans l'industrialisation de la Guinée depuis les premières heures de l'indépendance. Et cette usine est à l'arrêt il y a de cela 4 ans. Mais à l'arrivée de M. le Président, il a instruit le ministère de l'Industrie et des PME de relancer toutes les unités industrielles. La mise en service de l'huilerie de Dabola s'inscrit parmi les pôles émergents de la transformation agro-industrielle en Guinée voulue par le CNRD. Un pas de plus vers une industrialisation durable et inclusive. Les résultats de l'étude de référence de la qualité des eaux sur la partie guinéenne du bassin du fleuve Sénégal viennent d'être présentés. Au cours de la présentation, les résultats s'avèrent que les eaux de Minianda sur le fleuve Bakoy dans la préfecture de Sigiri sont sérieusement menacées. Les détails dans ce reportage de Mamadou Patebalde. Selon les experts de l'OMVS, les eaux de la partie guinéenne subissent une forte pression due aux activités d'orpaillage, l'agriculture et la pêche, entraînant du coup la détérioration des eaux du bassin du fleuve Sénégal. Conscient des conséquences de cette pratique, l'OMVS a procédé au prélèvement des échantillons d'eau, de sédiments et de poissons dans le Bafing et dans le Bakoy pour procéder à des analyses. Il s'agit d'adopter des pratiques qui préservent la qualité de l'eau. Cela implique le respect des berges, la protection des zones humides, l'abandon des dépôts sauvages au niveau des berges, la limitation des feux de brousse et l'utilisation des techniques agricoles adaptées aux zones vulnérables. Au cours de la présentation des résultats par le laboratoire régional de qualité des eaux de Concon, il a été ressorti que les eaux de Mignada sur le fleuve Bakoy dans la préfecture de Sigiri est sérieusement menacée. Je voudrais souligner encore une fois l'importance de cette rencontre sur le partage des résultats de cette étude qui est un moyen d'attirer l'attention des usagers sur la préservation qualitative de la ressource et recueillir les observations pertinentes sur la méthodologie. Faisons en sorte que ces résultats ne restent pas de simples rapports, mais se transforment rapidement en actions concrètes sur le terrain pour améliorer la résilience de nos communautés. Après cette présentation, les experts se sont mis d'accord sur la poursuite des actions sur le terrain en vue d'identifier des activités de nature à limiter la pollution des ressources en eau du bassin du fleuve Sénégal en Guinée.
Les membres de la filière avicole de la région de Conakry étaient autour de la table aujourd'hui pour faire le bilan de leur activité et aussi faire un plan d'action pour l'année à venir. Ces membres sont résolument engagés pour redonner une nouvelle vision à cette filière qui est aujourd'hui tant convoitée sur le marché national. Reportage Sekousouma Salifoussila. Ambition, action et transparence, tels sont les mots qui ont marqué l'Assemblée générale de la Fédération professionnelle régionale des avicoles FIRA de Conakry pour l'année 2025. L'heure était au bilan des activités réalisées au cours de l'année, parmi lesquelles figure notamment la formation de plusieurs membres de la FIRA à Conakry et l'acquisition d'un local digne de ce nom. On a mis des programmes qui vont nous amener jusqu'à 2027. Que nous allons suivre de chacun et tous. On doit ouvrir des projets en ce qui concerne les poulets de chair. On a évoqué la mévente des œufs, comment former des projets ou bien des usines pour pouvoir faire fonctionner la population, la production guinéenne. Venus des différentes communes de la capitale, ces professionnels avicoles ont débattu et partagé des idées visant à améliorer le fonctionnement de la filière. À l'issue de ces échanges, un plan d'action pour l'année à venir a été adopté à l'unanimité. Le bilan reste mitigé s'il y a eu des avancées, mais il y a également des améliorations à faire. Donc les membres sont en train également d'énumérer l'ensemble des solutions qu'ils pensent qui peut amener la FIRA dans une autre dimension de façon à la redynamiser. C'est une FIRA qui pourra dans quelques mois, quelques années donner beaucoup de choses parce que dans cette FIRA nous avons de très grands acteurs. Et c'est sûr qu'avec elle, on pourra construire de bonnes et belles choses. La filière avicole constitue un secteur pourvoyeur d'emplois. À ce jour, elle emploie plus d'1 million de personnes à travers le pays, directement ou indirectement, représentant un atout considérable pour l'économie guinéenne. Cette rencontre permettra aux membres de la FIRA de Conakry de renforcer leur résilience et leur compétitivité sur les marchés nationaux et régionaux. L'autonomisation des femmes se concrétise aussi peu à peu dans la région de Boké. Quelques groupements de femmes évoluant dans les activités agricoles viennent de recevoir des matériels de transformation agroalimentaire. C'est un geste de l'ONG CECI, entendez par là Centre d'études et de coopération internationale. Younous Atavel Kamara. Au total, 23 groupements d'intérêt économique évoluant dans les activités agricoles bénéficient de ce matériel de transformation agroalimentaire offert par l'ONG Centre d'études et de coopération internationale Guinée-CECI. Il s'agit des organisations paysannes des préfectures de Boké, Gawal et Télimélé. C'est juste pour garantir un peu la pérennisation des acquis du projet, mais également pour permettre à ces femmes de conserver pendant les périodes où il y a manque, mais également de vendre à la période où il y a également la rareté pour augmenter un peu les revenus ici de la production agricole. Ces matériels pourraient désormais faciliter le travail chez les bénéficiaires dans la transformation de leurs produits maraîchers, mais aussi éviter des pertes post-récolte et garantir la bonne conservation de ces produits agroalimentaires. Nous sommes contentes de ces équipements agroalimentaires de la part du CECI Guinée. Ils vont nous permettre désormais de valoriser nos produits agricoles pour être compétitifs sur le marché national et international. Nous disons merci au partenaire CECI Guinée qui a toujours pensé au groupement des femmes de la région de Boké. Cette initiative du CECI Guinée, sous le financement de la CBG, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui aux activités génératrices de revenus dans sa deuxième phase à Boké. La célébration des 20 ans de coopération décentralisée entre la commune urbaine de La Baie et le Sicoval de Toulouse a été passée en revue. Les échanges ont porté sur le bilan des 2 décennies de collaboration, les défis et les orientations pour renforcer cette coopération en faveur d'un développement durable des communautés. Sarafdine Diallo, Sona Sagno. Les 20 ans de coopération décentralisée entre la commune urbaine de La Baie et le Sicoval de Toulouse sont lancés par l'inauguration d'une plaque symbolisant leur amitié. L'ouverture de cette célébration donne le ton d'un séminaire de 2 jours où les représentants de La Baie, du Sicoval, des invités venus du Sénégal ainsi que les anciens responsables dressent le bilan de 2 décennies de collaboration.
20 ans de collaboration entre la commune de Labé et les communes du Sikoval, ainsi que des communes sœurs du Sénégal. Ça a été vraiment des moments très riches et au cours desquels on a passé le bilan et puis également on a regardé le futur pour encore les 20 prochaines années. Il y a une nécessité de réengager nos concitoyens dans cette bataille sur l'humanité commune, les biens communs, le vivant, ce que doit être la coopération, la coélaboration, la co-construction avec ces pays du Sud. Le séminaire permet d'échanger sur les impacts, les défis et les orientations à adopter pour renforcer cette coopération en faveur du développement durable des communautés. Pour le futur, c'est faire de sorte que ce partenariat soit pérenne. Je crois que ce qui nous réunit ensemble est beaucoup plus fort que cet apport financier dont nous avons des craintes de pérennisation. Et l'engagement qu'on peut prendre, c'est que dès qu'on va revenir au sein du Sikoval, on va partager le retour d'expérience auprès de nos collègues élus pour dire vraiment que toutes les actions qui ont été engagées, ça aboutit à de beaux projets. La rencontre s'achève sur une prestation artistique qui met à l'honneur le Sikoval et cette célébration dans une ambiance chaleureuse. Mine Green Hour vient de tenir sa 3e édition ici même à Conakry. C'est un groupe de journalistes spécialistes des questions minières qui, à la fin de chaque année, célèbrent les acteurs du secteur minier qui se sont illustrés dans leur domaine et respecté les principes du code minier guinéen. Cette année, plus de 25 trophées ont été décernés aux meilleurs acteurs du monde minier. Reportage Bakary Bambakonde. C'est la célébration de la 3e édition de Mining and Green Hours, un événement qui distingue et récompense l'excellence et le mérite dans le secteur extractif en Guinée. Organisée par l'Association des journalistes spécialistes des mines et de l'environnement, cette cérémonie a pour objectif promouvoir les meilleures pratiques tout en valorisant l'impact positif des entreprises minières sur l'environnement et les communautés locales. Pour cette 3e édition du MIGA, plus de 27 trophées et distinctions honorifiques seront décernés avec un prix d'excellence au chef de l'État, président Mamadi Doumbouya, pour son engagement à faire du secteur minier guinéen un levier de croissance économique à travers la matérialisation de la construction des raffineries pour la transformation des ressources naturelles sur place. La cérémonie a rassemblé des acteurs du secteur minier, des responsables du département des mines et plusieurs autres partenaires. Il a été surtout question de sensibiliser l'ensemble des acteurs sur l'importance et l'intégration des pratiques durables dans les opérations minières. Nous voulons vraiment encourager et féliciter les organisateurs pour qu'ils aillent de l'avant, parce que ça permet de mettre en lumière la jeunesse guinéenne. On a vu dans la salle qu'il y avait quand même des Guinéens, des nationaux, qui contribuent au développement socio-économique de la Guinée à travers des activités liées aux mines. Les prix ont été décernés dans diverses catégories, notamment meilleures pratiques environnementales, innovation technologique et responsabilité sociale des entreprises. Donc ce prix pour nous, ça symbolise ces efforts-là. Et je remercie les femmes et les hommes qui ont eu à contribuer de près ou de loin à l'évolution de notre projet minier. En mettant en avant les meilleures pratiques et les innovations, Mine and Green Hours encourage une exploitation responsable et durable des ressources naturelles essentielles pour le développement économique et social de la Guinée. Tenu aussi de la 16e édition de Guinée Company Awards, il s'agit là également de reconnaissance et d'accompagnement des entreprises ayant boosté le développement socio-économique du pays. Reportage Amadou Bailobari. Dans son ambition d'accompagner et de promouvoir les entreprises qui contribuent significativement au développement économique national et continental, la structure Think Tank COP Guinée a tenu sa 16e édition Guinée COP Company Awards ce week-end à Conakry. Un rendez-vous national désormais de reconnaissance du mérite et d'excellence où les 50 entreprises retenues au compte de cette session ont pu remplir toutes les conditions de l'évaluation.
Les entreprises nominées sont évaluées selon les critères essentiels: la performance économique, la croissance du chiffre d'affaires, la stabilité financière, la capacité d'investissement, la contribution au PIB et aux recettes fiscales. Ravis du prix de reconnaissance qui leur a été attribué, les représentants des entreprises lauréates expriment leur motivation à garder le cap dans la participation effective à l'émergence socio-économique du pays. C'est avec un grand honneur qu'on a reçu ce prix. Ça nous encourage tellement. Avec ce prix, ça nous donne plus de courage de continuer de développer dans le secteur promo-immobilier avec un prix abordable. Nous sommes pleinement conscients que le secteur minier est un pilier essentiel de l'économie nationale. Nous continuerons à œuvrer pour un équilibre entre croissance économique, protection de l'environnement et le bien-être. Depuis 16 ans, la structure Think Tank COP Guinée ne cesse d'encourager les entreprises à œuvrer pour la prospérité de la Guinée. Elle appelle ainsi les entreprises à s'inscrire parallèlement dans la dynamique du développement Simandou 2040 pour accroître la croissance économique guinéenne. Parlons aussi de cette conférence éducative tenue vendredi à Afia 2 dans la commune de Dixine pour renforcer l'apprentissage des élèves. La rencontre a aussi servi de sensibilisation et de conseils pour les jeunes sur l'importance du projet Simandou et ses retombées sur l'éducation guinéenne. Reportage Fatoumata Batouli Diallo. Éducation et mine. Quel impact du projet Simandou sur l'école guinéenne? C'est le thème de cette conférence de débat éducative organisée à Afia 2. Objectif: amener élèves et encadreurs à réfléchir sur le projet Simandou 2040 et les opportunités qu'il offre à la jeunesse. Ce projet-là est du secteur du projet Simandou qu'on appelle Simandou Academy. Il vise à créer toutes les opportunités nécessaires et toutes les conditions nécessaires à l'accès à une école de qualité, pour un enseignement de qualité et un enseignement réuni. Il est important pour nous, les membres de la commission, de parler un peu sur l'importance de ce projet Simandou à nos élèves, afin de les renseigner mieux ce que veut dire Simandou. Considéré comme un chantier stratégique, le projet Simandou ambitionne de faire de l'éducation un levier de développement. Pour cette 6e édition, plusieurs écoles de la commune de Dixine ont pris part aux échanges axés sur la préparation des jeunes aux métiers liés au projet. Avec le projet Simandou, nous allons essayer de trouver un nouveau curriculum d'éducation qui va essayer d'aborder de nouvelles connaissances, notamment dans l'ingénierie, dans la mécanique, dans la physique, en un mot dans le STEM. Depuis 2021, l'État guinéen a engagé une réforme du système éducatif. Pour accompagner cette dynamique, le groupe scolaire Hadja Fantanabe organise chaque année cette conférence, saluée pour sa contribution à la promotion de l'excellence scolaire. Je vous l'annonçais dans les titres, les 72 heures du handicap s'achèvent à Conakry par un panel de haut niveau dans un réceptif hôtelier de Conakry. Des sous-thèmes sur l'éducation spécialisée, la protection en faveur des personnes en situation de handicap ont été développés par les différents acteurs. Reportage Mohamed de Camara. C'est par ce panel de haut niveau que les 72 heures de handicap a pris fin à Conakry. 3 jours dédiés à la promotion et à la protection des personnes en situation de handicap en République de Guinée. Cette journée de clôture a permis aux spécialistes du handicap de se pencher sur les questions multiples et variées du handicap après la célébration de la journée internationale le 3 décembre dernier. Nous espérons bien que le message va passer et que la communication va atteindre du mieux que nous le pourrions les cibles qui se retrouvent à la fois, quand on parle des cibles, ne voyons pas uniquement les personnes en situation de handicap elles seules, mais c'est aussi l'opinion publique, c'est aussi les autorités, les gouvernants, c'est l'ensemble de toutes ces composantes-là qui sont destinataires des messages que nous faisons passer aujourd'hui au cours de ce panel, qui se veut interactif, qui se veut pédagogique. À travers ce panel, des défis persistants, notamment la législation, l'éducation spécialisée, la protection
sont quelques sous-thèmes débattus par les panélistes. Le handicap n'est pas un drame. Il faut inclure les personnes handicapées dans la société au plus haut niveau, en partant de la formation, de l'accès aux soins, à l'habitation, à tout leur cadre de vie. Si on essaye d'attribuer 72 heures pour la cause des personnes vivant avec le handicap, je pense que c'est une première et c'est quelque chose à apprécier. C'est le droit des personnes vivant avec le handicap. La loi portant promotion du handicap et la signature de son texte d'application, accompagnée de la distribution des appareils orthopédiques aux personnes en situation de handicap et autres grandes actions sont menées en faveur de cette couche. Et pour renforcer la redevabilité et améliorer la gestion des projets locaux, à Farana, 50 agents techniques d'encadrement communautaire bénéficient d'une formation sur 2 plateformes numériques innovantes initiées par l'ANAFIC. Cette session porte sur des outils de collecte de données en temps réel au service des collectivités. RTG Farana, Ibrahima Woulem Fofana. À Farana, l'ANAFIC renforce les capacités des 50 agents techniques d'encadrement communautaire. Ils sont formés à Kobo Toolbox et Open Data Kit, 2 plateformes numériques de collecte de données en temps réel destinées à améliorer la planification, le suivi et la redevabilité des projets communautaires. Au niveau régional ici, ça va nous permettre aussi d'avoir une vue d'ensemble sur toutes les infrastructures réalisées au niveau de la région, de Farana notamment, et nous permettre aussi de voir est-ce que ces infrastructures qu'on a dit qu'on a réalisées sont effectivement sur place, est-ce que les infrastructures là sont fonctionnelles. Nous avons des attentes à l'endroit des ATEC ici formés pour les voir capables de collecter, de traiter, d'analyser et même d'interpréter les données autour des infrastructures communautaires réalisées dans la région de Farana. Pendant 2 jours, les participants acquièrent des compétences pratiques leur permettant de suivre à distance les projets et programmes mis en œuvre par l'ANAFIC dans la région administrative de Farana. On a profité de l'occasion pour les donner des sages conseils de la manière dont ils doivent s'y prendre au niveau des collectivités locales, car les outils sont mis à leur disposition afin que les collectivités puissent être bénéficiaires autant que ce peut sur le terrain. Cette formation m'a permis de découvrir de nouvelles connaissances afin d'être outillé sur le terrain pour un développement durable, inclusif et participatif. Soutenu par la Banque mondiale, ce projet marque un tournant dans la gouvernance locale. Et au compte de la présidentielle du 28 décembre 2025, des initiatives se multiplient pour apaiser les cœurs et les esprits. À Kankan vient d'abriter un rendez-vous religieux national pour que règne la stabilité à travers le pays. Reportage Diamo Kaba. Cité d'hospitalité et de spiritualité, la ville de Kankan démontre à la face du monde son côté social pour défendre une cause commune. À la grande mosquée, ce moment de communion et d'invocation engage le peuple à prôner la fraternité. Un programme mis en branle par le patriarche de Kankan qui milite pour le renforcement des tissus sociaux. Toutes les régions du pays sont là pour cette prière collective bénéfique pour notre nation. Le patriarche de Kankan apprécie la mobilisation et l'engagement collectif. Nos ambitions communes se rejoignent pour attiser à tout moment les belles histoires de cohabitation pacifique. Cette initiative du patriarche de Kankan est vraiment salutaire. C'est pourquoi nous sommes là. Les patriarches de Macenta et de Farana rejoignent ceux de la savane guinéenne au compte de cette action collective de grâce spirituelle. Dans une ambiance conviviale et participative, chacun prend la parole pour exprimer son engagement face à des enjeux comme la réussite de la campagne présidentielle, la cohabitation pacifique et l'esprit d'équipe. Je porte ici la voix de Sékou Bilkandé et Aïcha Doumbouya pour exprimer leur satisfaction. Par ma voix également, leur détermination est renouvelée pour promouvoir le vivre ensemble. À l'initiative du patriarche de Kankan, El Haj Madi Finkaba,
Des engagements pour la cause de sentinelle de la paix du président de la République sont réactivés pour susciter davantage le sentiment patriotique et impulser le développement de la Guinée. Il n'y a pas de développement sans paix. Donc si les sages se sont retrouvés pour faire la lecture du Saint-Courant, pour que la paix règne dans la ville de Kankan et environnant, je crois que ça c'est une bonne initiative à s'allier et à encourager. La dynamique religieuse collective est une aubaine pour toutes les entités sociales des régions administratives du pays mobilisées ici à Nabaya pour faire part de leur motivation dans le registre d'une paix durable avant, pendant et après la présidentielle du 28 décembre 2025. La caravane nationale de sensibilisation pour le maintien de la paix poursuit son périple à Nzérékoré. Troisième étape ce jour, marquée par un accueil chaleureux et symbolique des populations locales. Un programme du Mosacode pour apaiser les esprits et promouvoir un climat électoral serein dans le pays. Reportage Mamoudou Silla, Marwan Kamara. À l'aérodrome de Nzérékoré, une foule nombreuse accueille la caravane nationale de sensibilisation pour le maintien de la paix. Une initiative du Mosacode conduite par sa coordinatrice nationale, Ayadjaba Doumbouya. Par la suite, la délégation se rend à la résidence du patriarche, gardien des valeurs traditionnelles. Un passage symbolique visant à renforcer les messages de cohésion sociale et de vivre ensemble auprès des populations. Ce que je vais recommander à la population, d'abord, c'est de voter dans le calme. Il faut qu'on maintienne la paix et faire preuve de discipline comme ça s'est passé lors du référendum. C'est un programme national mené à travers des discours de sensibilisation, des prières de lecture de Saint-Courant et des prières à l'église. La délégation du Mosacode est ensuite reçue à la Maison des Jeunes par la communauté des Ali. Les échanges portent sur la préservation de la paix et de la stabilité dans un contexte électoral. Je salue la mobilisation exceptionnelle de Nzérékoré. La région forestière a toujours été un pilier important dans la consolidation de l'unité nationale et je vous encourage de continuer dans ce élan. Vraiment, elle a apporté des messages de paix et de prospérité. Donc, nous allons cultiver ce qu'elle nous a enseigné pour qu'on puisse vraiment connaître une paix définitive dans la région forestière. Après cette troisième étape, le Mosacode annonce la poursuite de sa tournée dans la préfecture de Beila. Avec un même objectif, faire de la paix un engagement collectif avant, pendant et après l'élection présidentielle en Guinée. Culture avec ce gros plan sur un des orchestres traditionnels les plus célèbres du pays. Il s'agit du Kébendo Jazz de Guékédou, son histoire et ses traces dans la préfecture martyre. C'est dans ce reportage réalisé par nos confrères de la section culturelle, rendu en studio par Alpha Isiagaba. L'orchestre Kébendo Jazz n'est pas qu'un simple nom. C'est une véritable institution de la Guinée forestière. Né en 1960 à Guékédou, il s'est imposé comme l'un des ensembles majeurs de la musique guinéenne post-indépendance. Grâce à un style singulier, mêlant chant polyphonique traditionnel, mélodie ancestrale, chant de travail, influence jazz venue d'ailleurs. Son timbre unique, reconnaissable dès les premières mesures, raconte la vie, les légendes et les émotions d'un peuple. À travers ses compositions, c'est toute une région qui a trouvé une voix. Le Kébendo a porté haut le nom de Guékédou, remportant dès les années 1960 plusieurs distinctions nationales et se produisant sur des scènes africaines et même américaines. J'ai trouvé le Kébendo était en préparatif pour le dernier festival 83. J'étais le deuxième batteur de Kébendo, donc nous avons préparé le festival. Mais au-delà des sonorités, il y a un lieu devenu presque légendaire, le célèbre magasin Kébendo. Jadis, espace de répétition et de création effervescente, ceci est aujourd'hui un simple magasin, mais un magasin chargé d'histoire, imprégné des pas, des voix, des rêves, des artistes qui ont façonné l'identité sonore du groupe. Kébendo
a beaucoup œuvré ici. Les samedis, on venait faire les répétitions, le dancing. On faisait amuser la jeunesse de Gekedou. De 21h jusqu'à 4h du matin. Le bâtiment, c'est un grand bâtiment comme vous le voyez. Donc nous, on était à la tribune avec nos instruments. C'est là-bas qu'on a installé nos instruments pour jouer. Après, les jeunes rentraient. S'il y a une délégation qui venait à Gekedou pour la visite, on recevait la délégation. La musique de Kebendo, c'est aussi une épopée faite de gloire et de reconnaissance. L'orchestre a décroché plusieurs médailles d'or au Festival national des arts de la culture et des sports et a représenté la Guinée sur diverses scènes du continent. Pourtant, son héritage immense mais fragile dépend aujourd'hui de la mémoire vivante de ceux qui continuent de transmettre son histoire. Kebendo ne s'est pas limité seulement à Gekedou ici. Après le dernier festival 83, on est revenu, nous avons sillonné toutes les sous-préfectures de Gekedou avec le Kebendo. De là-bas, on a même été invité au Libéria où on a joué à Foya. Aujourd'hui encore, l'orchestre Kebendo demeure un symbole fort de la richesse culturelle de Gekedou. Un pont entre le passé et le présent qui rappelle que la musique n'est pas un simple art, c'est un patrimoine, un trésor collectif que chaque génération a la responsabilité de préserver. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez du côté de Kisidou et Gekedou, comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programmes sur la télévision nationale.